Bonjour Michel Biérot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il n'y aura pas de septembre vert dans les rayons, disiez-vous, il y a un mois. Sachant que l'inflation repart à 4,8% en août, est-ce que la rentrée va virer au rouge pour les consommateurs ? Non, il ne faut pas être alarmiste pour les consommateurs parce que nous, distributeurs, notre métier, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français dans une période inflationniste comme celle que nous traversons. Et on va faire les efforts comme on en fait depuis des mois. Donc ça veut dire que les prix ne vont pas augmenter à la rentrée ? Les prix ne vont pas augmenter, les prix vont même plutôt baisser. En tout cas, moi, j'en ai baissé 400 au mois d'août. Je vais continuer ces efforts-là sur septembre, octobre et novembre, comme je l'ai dit au ministre lors de notre réunion avant-hier. Ce que je disais à ce moment-là, c'est que les industriels, ce n'est pas grâce aux industriels, grâce aux multinationales, parce que eux, quand Bruno Le Maire leur a demandé des efforts au mois de mars, avril, ils n'ont absolument rien fait. On va en parler, mais donc finalement c'est un septembre vert alors si on vous suit. Je le qualifierais de vert pâle. Il ne va pas être vert très très clair, mais voilà, il faut mesurer. Mais en tout cas, les prix ne vont pas continuer à monter. Je pense qu'on est arrivé au pic et on va rebaisser. En tout cas, c'est les engagements qu'on a pris auprès du ministre. Et on va tout faire pour. Pour atteindre les niveaux d'avant-crise sur la baisse des prix ? Non, qu'on soit clair, les niveaux d'avant-crise, je ne pense pas qu'on y reviendra. Tout simplement déjà parce que les salaires ont augmenté chez tout le monde et ceux-là ne vont pas rebaisser. Donc non, les prix ne seront pas d'avant-crise. Vous avez donc été reçu avec les autres acteurs de la grande distribution par Bruno Le Maire mercredi. Hier, c'était au tour des industriels. Le ministre de l'économie annonce que les prix de 5000 produits vont baisser ou n'augmenteront pas. Il a réussi ce que vous n'étiez pas parvenu à faire par la négociation avec les industriels ? En fait, non, les 5000, c'est un engagement de la part des distributeurs. En fait, c'est l'addition des paniers anti-inflation. Donc, les distributeurs se sont engagés à doubler le nombre de produits dans les paniers anti-inflation. Nous, chez Lidl, on s'est engagé à multiplier des baisses de prix sur des centaines d'articles. Donc, ce qui veut dire que ça se voit déjà dans les rayons des supermarchés ? Ça se voit déjà et ça va continuer à se voir dans les mois à venir. L'engagement qu'ont pris les industriels, c'est d'avancer les négociations au 31 décembre plutôt que le 1er mars. Et on ne parle que des marques nationales. Chez Lidl, nous avons 90% de marques de distributeurs qui sont, eux, négociées tout au long de l'année. C'est pour ça que chez moi, je peux déjà baisser les prix d'ores et déjà. Et les prix des marques nationales, eux, plutôt que de voir une baisse en avril-mai, on va plutôt voir une baisse à partir de janvier. Et c'est ce que le ministre a demandé aux industriels. Est-ce qu'il faut changer ce système de négociation évidemment. Qui sont des négociations annuelles, et je crois que c'est une exception française. On est le seul pays au monde à avoir cette exception, à avoir cette loi de modernisation de l'économie, et bien évidemment qu'il faut la changer. Donc Bruno Le Maire s'est engagé à mandater une mission parlementaire pour changer les règles des négociations. Premièrement, les avancer au 31 décembre de cette année et les années à venir, mais surtout de pouvoir négocier tout au long de l'année quand c'est nécessaire. Quand il y a une inflation très forte, ou même dans l'autre sens, quand il y a une baisse, il faut pouvoir se remettre autour de la table. Et l'ajuster et le voir dans les rayons rapidement. De la transparence, tout simplement. Bruno Le Maire cite Unilever, Nestlé, PepsiCo. Il estime qu'il pourrait faire plus d'efforts. Vous avez d'autres noms à ajouter, vous, à cette liste ? Je vais laisser Bruno Le Maire faire le name and shame comme il l'avait annoncé au printemps. C'est efficace, cette méthode ? Je ne sais pas si elle est efficace, mais en tout cas, elle a le mérite il l'a fait, donc je le salue, et il l'avait dit, donc il l'a fait. Il y en a d'autres, bien évidemment, puisqu'on l'a dit. Sur les 75 multinationales qu'il avait citées au mois d'avril, seuls 10% ont joué le jeu. Donc il y en a plus de 60, et bien plus que 3, qui n'ont absolument rien fait, contrairement à ce qu'ils disent. Il y a aussi des industriels qui désignent les distributeurs, je pense à Le Sieur par exemple, qui indiquent qu'ils ont baissé les prix sans que ce soit répercuté en magasin par la grande distribution. C'est vrai ? Alors Le Sieur fait partie des industriels qui ont bien joué le jeu dès le mois de janvier sur de la marque de distributeur. Moi, je ne vends pas la grande marque Le Sieur, mais il me livre de la marque de distributeur. Il m'a baissé le prix de 20%, je l'ai répercuté dans la semaine qui a suivi. Mais tout le monde ne joue pas le jeu ? Sur les grandes marques, c'est vrai que de dire qu'il y a 3 mois de stock, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun distributeur qui a 3 mois de stock. Donc, probablement que certains distributeurs ont un peu trop attendu ces répercussions. Donc, il y a des profiteurs de crise. De part et d'autre, certainement. À l'issue de ces réunions, Bruno Le Maire a donc indiqué que ces négociations annuelles entre les distributeurs et les industriels seraient avancées à septembre avec une décision au 31 décembre. On en a parlé. Vous évoquiez les marques distributeurs. Les volumes de MDD ont progressé les ventes en volume de MDD ont progressé de 4,2% depuis un an, alors que les marques nationales ont baissé de 7,3%. Finalement, cette crise, elle vous avantage ? Oui, quand on est une enseigne comme Lidl avec 90% de marques distributeurs, c'est sûr que c'est positif pour nous parce que les consommateurs, comme vous venez de le dire,
vont plutôt plébisciter les marques de Les moins distributeurs. chères. 8% de part de marché Lidl aujourd'hui, un chiffre d'affaires de presque 15 milliards d'euros en 2022. Je crois que c'est 6 à 7% de plus que l'année précédente. Est-ce que ça, vous le répercutez sur les consommateurs? Est-ce que les consommateurs en profitent? Alors, faut faire une distinction très importante. Le chiffre d'affaires n'est pas la rentabilité. Quand je dis que j'investis dans les prix, nous avons gelé les investissements immobiliers depuis un an à peu près, parce que nous investissons fortement dans les prix. On a perdu beaucoup de points de marge. Donc oui, d'un côté, c'est assez paradoxal. D'un côté, le chiffre d'affaires augmente parce que les clients viennent nous voir, mais les marges se réduisent parce qu'on investit et on rogne sur notre marge pour donner du pouvoir d'achat aux Français, pour qu'ils reconsomment. Vous rognez c'est de quel ordre ces baisses sur C'est vos marges? plusieurs points de marge depuis 2 ans maintenant qu'on rogne pour donner aux consommateurs. Près d'un tiers des Français vit avec moins de 100 € au 10 du mois. Un Français sur 6 ne mange pas à sa faim. Comment est-ce que vous le ressentez, vous, dans les magasins? En fait, il y a des arbitrages qui sont faits par les Français. L'achat plaisir, typiquement chez nous, tous les lundis, tous les jeudis, on vend des robots ménagers, du textile. Là, on a une perte de 20% parce que c'est de l'achat plaisir et cet achat plaisir n'est plus là. Les Français qui avant achetaient chez nous de l'entrecôte vont se diriger sur du steak haché ou de la volaille qui est en progression. Du poisson est fortement en recul. La conserve de poisson est fortement en progression. Donc il y a des arbitrages qui se font de la part de ces Français-là et j'espère que, en tout cas nous, on va tout faire pour que ça change en appuyant sur les prix, en leur expliquant. Il faut comparer, il faut que les Français comprennent qu'il faut comparer les prix. Il faut comparer les prix au kilo, c'est très important. Il faut lire les listes d'ingrédients, c'est très important. Toutes les études disent aussi que les Français se restreignent sur les produits d'hygiène. À partir de 2024, une loi va limiter les promotions à 34% sur ces produits. Faut-il un moratoire sur cette loi, comme le réclame Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour? Je suis plus... alors déjà, cette loi concerne effectivement tous les produits, et les produits d'hygiène ont été rajoutés cette année. Limité à 34%. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus avoir des grosses promotions de 50 à 60% sur le déodorant, sur le dentifrice, dont on sait que les Français se privent aujourd'hui. Exactement. En même temps, quand vous avez des promotions à 70, parfois même 90%, qu'est-ce que ça cache derrière? Est-ce que le Français a vraiment le vrai prix du produit devant lui? Donc c'est assez flou. Moi, j'étais plutôt pour cette mesure sur la loi Descrozaille et la limitation des promotions à 34%. En même temps, elle n'est pas encore en application. Sur l'hygiène beauté, mais oui. Vous avez raison, l'hygiène beauté est en recul également, on le constate dans nos magasins. Merci Michel Biérot d'être venu ce matin.